Salut tout le monde, c'est Mister Elite et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la chronologie des séries Marvel Netflix. Alors c'est parti. Bien sûr avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit. Alors oui, pour ceux qui ne le sachent pas, Netflix produit des séries Marvel. Et l'univers qui produit Netflix, c'est les Defenders. Les Defenders sont réunis de 4 personnes, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Et ces 4 super-héros ont le même méchant en commun, c'est la main. Donc en termes de héros, on va commencer par Daredevil, qui est aussi un de mes héros préférés de chez Marvel. Alors je peux comprendre qu'ils sont pas aussi badass que les Avengers, mais ils en jettent quand même. Donc Daredevil, alias Matthew Murdock, qui est avocat avec son meilleur ami depuis toute enfance. Quand il était petit, il a eu un accident sur la route, et des produits chimiques assez dangereux lui est arrivé dans l'œil, ce qui l'a rendu aveugle. Matthew a réussi à vivre avec son handicap, mais quelques mois après, son père est mort en réglant un combat de boxe. Matthew devient orphelin et on n'a pas trop d'informations sur sa mère. Donc le petit orphelin va faire la connaissance d'une personne qui est aussi aveugle, qui s'appelle Snake. Et va le garder juste à l'âge où il peut s'en aller, vivre sa vie tout seul. Mais Snake ne lui a pas que appris la vie, il a aussi appris à se défendre. Il lui a appris les arts martiaux et les combats rapprochés. Et bien sûr, comment il a pu apprendre tout ça? Grâce à ses oreilles et aux ultrasons. En gros, il arrive à voir grâce à ses oreilles et à s'imaginer quelque chose dans sa tête, avec le son. C'est un peu compliqué à expliquer comment Daredevil arrive à se battre et à vivre sans ses yeux, mais en termes, c'est grâce à ses oreilles et à des ultrasons. En tout cas, Matthew Murdock aussi a fait des études avec son meilleur ami. Ils ont fait tous les deux les mêmes études pour devenir avocats et créer leur propre cabinet. Une petite anecdote, il y a quelques années, nous avons eu un film Daredevil qui était incarné par Ben Affleck. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Ben Affleck, c'est celui qui incarne Batman en ce moment même. Donc il n'y a pas que Ryan Reynolds qui a incarné un héros Marvel et après un héros DC. Parlons de Jessica Jones. Alors on sait pas grand chose sur elle, la série nous révèle pas trop comment elle a eu son pouvoir d'être assez forte. Et tout ce qu'on voit, c'est que c'est une personne qui est détective privé, qui essaye de retrouver des personnes disparues ou des personnes qui ont trompé leur mari ou des choses comme ça. Et entre les 4 séries, je trouve que c'est pas la meilleure. J'ai du mal à accrocher à Jessica Jones parce que la série est assez vide, ça raconte pas trop le personnage, on sait juste qu'elle est détective et pour moi ça me gêne un peu. Après je vous empêche pas de regarder la série mais j'ai pas grand chose à dire parce que c'est une série assez vide qui raconte pas énormément de choses sur Jessica. Parlons de Luke Cage. Oui je sais ça va faire la deuxième fois que je le dis mais Luke Cage est aussi un de mes héros préférés de chez Marvel et j'aime bien aussi sa série qui est super bien. Donc Luke Cage qui se retrouvait en prison après quelques délits qu'il a fait et il se retrouve dans un quartier d'isolement qui est pas, c'est des personnes qui sont assez chauds Et après une petite intercation, Luke Cage se fait complètement dérouiller. Donc pour le sauver, des personnes vont faire des expériences sur lui, surtout une personne. Et cette expérience va marcher avec succès parce que Luke Cage va devenir un peu invincible. Donc après cet accident, il devient donc à peu près invincible, il va s'enfuir de la prison et sans recherche ou de mandat ou quoi que ce soit pour rechercher Luke Cage. Et donc il va retourner à New York dans son quartier un peu négro, sans être raciste. Et quand il va revenir, il va remarquer que son quartier est complètement changé, que les mecs se font les racailles, agressent tout le monde. En gros un quartier violent. Et la personne qui est derrière tout ça, il s'appelle Cotomac. Alors je dois mal le dire, mais enfin bref. Qu'est-ce qui va se passer dans la série, c'est que Luke Cage va essayer de remettre tout ça dans l'ordre et explique aussi comment il a été invincible. Donc je vous conseille de la regarder. Et on va passer au dernier, au petit jeune, Iron Fist. Alors pour lui, son histoire est très compliquée. Donc ce petit s'appelle Danny Rand, et puis quand il part en voyage avec ses parents, son avion se crache. Et l'avion que personne n'arrive à retrouver, ils sont déclarés morts. Mais après quelques années, Danny Rand revient à New York et apprend à tout le monde qu'il est en vie. Et donc tout le monde se pose des questions où il était pendant toutes ces années. Alors ses parents et les pilotes sont morts lors du crash, mais lui avait survécu et s'est fait emmener par des moines. Et ces moines l'ont entraîné dur pour lui apprendre le chi. Alors là j'en suis sûr, je vous ai déjà perdu. Mais en gros c'est un peu son pouvoir, c'est l'homme au point d'acier.
C'est un peu comme Iron Man, sauf qu'il a que sa main qui est en acier et qu'il a pas besoin d'armure. Et en même temps, il a appris les arts martiaux et sait très bien se battre au corps à corps, un peu comme Daredevil. Bien sûr, je conseillerais plus cette série pour les gens qui aiment le combat ou les arts martiaux. Pour ceux qui aiment de l'action ou des choses comme ça serait pas trop fait pour vous. Et donc la dernière série est les Defenders, donc c'est les 4 personnages réunis. Et c'est dans cette série qu'ils vont vraiment combattre la main. Donc la main, en fait, on savait pas trop qu'est-ce que c'était, des dealers de drogue, des organes, des humains. Et en fait, on apprend tout dans la série de The Defender, même si on savait déjà beaucoup de choses à partir de toutes les séries que je vous citais avant. Bien sûr, on a aussi une petite dernière série qui va arriver en fin d'année, c'est The Punisher. C'était un peu un ennemi de Daredevil dans la saison 2. Donc je vais vous récapituler dans l'ordre les séries, comment il faut les regarder. Donc vous allez commencer par la saison 1 de Daredevil, après la saison 1 de Jessica Jones, après la saison 2 de Daredevil, la saison 1 de Luke Cage et la saison 1 d'Iron Fist. Et vous pourrez finir par The Defender. Si vous avez la flemme de regarder toutes les séries, je peux en comprendre certains, donc il faudra regarder la saison 1 de Daredevil, la saison 2 de Daredevil et la saison 1 d'Iron Fist, et vous pourrez regarder The Defender. Jessica Jones et Luke Cage sont pas aussi importants que les deux autres, et surtout que dans leur série, on n'en parle pas beaucoup de la main. Mais la série qu'il faut regarder impérativement pour au moins comprendre The Defender, c'est la saison 2 de Daredevil, parce que The Defender démarre après la saison 2 de Daredevil. Donc voilà, je vous ai cité toutes les séries Marvel Netflix. Donc comme vous l'avez compris, vous pourrez retrouver toutes ces séries sur Netflix et vous avez un mot offert si vous n'êtes jamais encore allé sur Netflix. Donc sautez sur l'occasion et vous avez largement le temps en un mois de regarder toutes les séries. Bien sûr, s'il y a des choses que vous n'avez rien compris ou qui n'étaient pas très claires, les commentaires sont là pour vous. Et s'il y a aussi des choses que j'ai mal expliquées, les commentaires aussi sont là. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça soutiendrait. Et vous abonner, c'est gratuit. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut les fans Marvel.